Quoi de neuf, Beto? Oui, dis-moi mon Tu sais frère, quoi, j'ai qu'y pas envie a-t-il? d'écrire cette lettre. Je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas m'excuser pour quelque chose que j'ai pas fait. C'est vraiment une injustice. Pourquoi? Et je pense que c'est injuste que la loi me force à le faire, c'est hors de question. Calme-toi. Tu ne fais pas cette lettre, ils vont te virer, mec. Je ne vois pas d'autre choix, alors je vais être renvoyé. Mais non, comment ça? Pourquoi? Joaquin? Attends, une seconde, je te rappelle. Allô, quoi, Mona? Tu es vraiment un salaud. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes encore, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas ton piège? Hein? Tu pensais vraiment que je suis une fille stupide? De quel piège tu parles, Mona? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh oui, ne joue pas les imbéciles, je sais que toi et Anna sont dans le coup. Tous les deux. Ensemble dans quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, Mona, explique-moi. Avant, je voulais te noyer seule. Mais maintenant, je vais vous noyer tous les deux. Et crois-moi, tu vas le regretter. Le docteur Solaire est un homme qui est très occupé. J'ai dû dire que c'est une chose vraiment délicate pour qu'il accepte de venir. C'est le cas. C'est une chose vraiment délicate, maman, parce que cette fille qui a accusé Joaquin à tort l'a déjà fait avec un autre professeur de la faculté et a détruit sa vie et sa carrière. Nom du ciel. Mais quel genre de femme pourrait faire une chose pareille? Le genre de femme qu'il faut absolument empêcher de détruire les gens sur un seul coup de tête. Ton ami te remerciera pour cette information, je te l'assure. Et tu m'assures aussi que ça ne te fera pas retourner avec Cortez? Oh, maman. Tu ne vas jamais accepter que tu as eu tort de l'avoir jugé, n'est-ce pas? Ce sont deux choses très différentes. Très bien. Mais pour que tu sois tranquille, je ne l'ai plus jamais rencontré. Qui est-ce? C'est peut-être ton ami le doyen, je vais ouvrir. Oui, bien sûr que je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. J'ai besoin que tu me dises littéralement quels sont les mots et les phrases exactes que cette gamine t'a dit au téléphone. Violetta, écoute. Elle m'a dit qu'Anna et moi étions supposés l'avoir piégée et que nous étions tous les deux dans le même coup. En vérité, j'ai rien compris. Et dans quel coup? Mais je sais pas, c'est vrai. Elle m'a raccroché au nez, elle était très impolie. En fait, elle est difficile à gérer. On n'y peut rien, Violetta. Bien sûr, parce que c'est une grande manipulatrice, je te l'ai dit. Violetta, je sais que je suis un imbécile, un idiot, tout ce que tu veux. Mais là, je dois savoir ce qui s'est passé avec Anna. Qu'est-ce qu'elle a fait, Anna? Non, mais maintenant j'ai également besoin de savoir ce qu'il en est. Laisse-moi voir et je te le dirai. D'accord? Très bien, d'accord. À plus. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas ton piège? Hein? Tu pensais vraiment que je suis une fille stupide? Ne joue pas les imbéciles, je sais que toi et Anna sont dans le coup. Vous êtes sur la messagerie. Laissez un message après le bip. Mona, j'ai besoin que tu m'écoutes, s'il te plaît. J'ignore ce qui s'est passé avec Anna, je n'ai aucune idée. Mais j'ai besoin de te rencontrer, allons prendre un café. Tu sais très bien que nous sommes des personnes raisonnables. Je connais le genre de personne que tu es, Mona. Alors je t'en supplie, écoute-moi. Donne-moi la possibilité de parvenir à une entente. Quand tu auras ce message, appelle-moi, s'il te plaît. C'est ça que je voulais entendre. Me supplier. Le doyen est vraiment très contrarié. Il a déjà parlé aux membres du comité disciplinaire qui a jugé le professeur Cadena. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La réintégrer? Parce que c'est ce qu'ils devraient faire. Je ne sais pas. Mais ce jour, ils vont parler à Mona et elle va envoyer l'enregistrement à l'avocat qui va la représenter. Il paraît que c'est une militante très importante qui a gagné de nombreux procès avec des victimes d'abus. Une certaine Viviana? Garrido. Pourquoi tu la connais? Oui, Sofia m'a parlé d'elle avec Roberto. Elle m'a dit que c'était une femme très impliquée dans ce domaine. Eh bien, elle lui a aussi menti. Non, Mona a déjà montré qu'elle était sans limite. Bon d'accord, tu as déjà fait tout ce que tu devais faire pour Joaquin, non? Ce qui se passe dorénavant ne dépendra plus de toi. Non, mais on a presque failli se cogner encore une fois, Rimena. Non, je ne comprends pas. Comment Marcos peut-il nous demander d'acheter sa part de l'entreprise s'il sait que nous avons déjà terminé de rembourser les dettes d'Elena? Je sais, je lui ai dit, mais il ne m'écoutait pas, comme si je parlais à un mur. Rimena, pardon.
Vraiment, pardonne-moi, je ne veux pas partir sans avoir résolu tout ça. Je ne veux pas que t'aies des problèmes. Pedro, pas de souci. Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller. Je pourrais bien prendre conseil auprès d'Adélaïda. Je peux le faire, je trouverai quelque chose. Très T'inquiète bien. pas. Les vêtements sont prêts, Pedrito. Je crois que tu dois préparer ta valise. Non, on a encore du temps. Tout à l'heure, Ursula. Ouais, je le ferai tout à l'heure. Non, on n'a plus le temps. Si on en a. Non, on n'en a pas. Je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas partir sans toi. Ah, Pedro. Non, Pedro, je ne on veux en a pas. déjà parlé plusieurs fois. Nous savons tous les deux que c'est la meilleure chose pour toi, que la meilleure chose pour notre affaire. Oui, rien de plus. Si tu veux notre bien alors, sors ta valise et je vais t'aider à la faire. Oui, allez, sors-la. Je t'aide. Et c'est seulement 6 mois. Oui. Ouais, mais je ne veux pas rester un jour loin de toi, Rimena. Pas un jour. Crois-moi que je compte également les minutes jusqu'à ce que tu reviennes, Pedro, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je serai là pour m'occuper des affaires, tout ira très bien. Je t'aime tellement. Ouais, vraiment. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup, Pedro. Madame Amalia? Oui, madame. C'est Ursula Rojas. J'ai pris ma décision. Oui, madame, j'en suis sûre. Je voulais vous demander si je pouvais signer les papiers aujourd'hui même. Bien sûr, oui, madame. Et quand feriez-vous le versement? J'ai vraiment besoin d'argent en urgence. Ah, juste comme ça? Ah, eh bien, j'y serai dans une demi-heure. Oui, madame. Merci. Merci. Rimena? Pedro? Je sors pour faire une course très urgente. Ça me prendra 1 heure et je reviens. Non, mais comment ça? Mona a appelé Joaquin pour le menacer? Furieuse. Elle criait, elle pleurait, elle a fait un scandale horrible. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait t'achever. Ah bon? Non, je La pense que folle. c'est vraiment la limite pour toi de devoir assumer les problèmes de Joaquin Cortés. Non, sérieusement, si cette gamine finit par réaliser ses menaces envers toi... Alors? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai besoin de parler à Joaquin. Il doit être très inquiet parce que tu ne réponds pas au téléphone. Non, il doit savoir tout ce qui se passe. Donne-le-moi. Non, je ne veux pas qu'il le sache. Mais il faut bien qu'il le sache, Il faut qu'il sache que tu l'aimes. pour qu'il puisse régler ce problème. Pour que tu puisses aussi le punir. Assez. Oui, assez. Joaquin n'est pas au courant de tout cela. Et je n'ai pas besoin qu'il règle quoi que ce soit, ni que je punisse qui que ce soit. J'ai fait ça parce que c'est la seule chose à faire. Et je n'attends rien du tout. Et toi, s'il te plaît, arrête d'insister sur le fait qu'il se passe des choses entre Joaquin et moi, car c'est terminé pour nous deux. Et ça restera comme ça. D'accord. Bien, comme tu l'as dit, ce qui va se passer désormais ne dépendra plus que de moi. Bien sûr. Viviana Garrido? C'est pas l'avocate qui a inculpé le gérant de la multinationale? Exact. L'avocate de Mona. Celle qui l'a représentée quand elle a accusé Cadena, tu te souviens? Mais arrête avec cette tête. Lis plutôt ce courriel qui nous a été envoyé. Lis-le bien fort. Un instant. Mesdames et messieurs, je souhaite vous informer qu'à partir de ce jour, mon cabinet ne présentera plus mademoiselle Mona Agüelo. Poursuis. Mesdames et messieurs, je souhaite vous informer qu'à partir de ce jour, mon cabinet ne représentera, dans ses accusations contre M. Joaquin Cortés, ni d'autres personnes, ou d'autres affaires en cours ou à venir, Viviane Garrido.
Hein? Elle ne croyait pas un mot de ce qu'elle a dit. C'est clair. Envoyer un courriel sans que personne ne le dise, c'est étrange. Bien sûr, parce qu'il s'agit d'une affaire bidon, ils ne peuvent pas la soutenir. Ils enlèveraient toute crédibilité aux véritables affaires. Oui, mais calme-toi. On ne peut pas encore crier victoire, Roako. Mona poursuit ses accusations et les gens continuent à la croire. Et le pire, c'est que le magazine ne peut pas ignorer ce genre de choses. Ouais, je sais. Allons essayer une chose. Quoi? On va publier ça dans Contra Salva Digital. Comme ça, j'aurai le bénéfice du doute et nous mettrons la pression sur Mona. Ça me paraît être une bonne idée. Bien. Bien, mille merci. À très bientôt. Bon, écoutez ça. L'université a convoqué Mona aujourd'hui au comité disciplinaire. Waouh! Mais je trouve que c'est merveilleux. Ça veut dire qu'ils ont déjà pris des mesures immédiates. J'adore ça. Pauvre Joaquin, au courant de rien, angoissé. Et je pense qu'il ne mettra pas longtemps à découvrir ce qui se passe. Je ne lui donne même pas 24 heures. Je sais. Non, 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 non. S'il te plaît. Non, je suis vraiment sérieuse. Peu importe. Tu sais quoi? Je suis sûre qu'il va te chercher d'une minute à l'autre. Et je crois qu'Horatio va faire la même chose. Il va bientôt se sentir seul. Il va regretter sa vie d'avant. Je l'ai vu un peu déprimé la dernière fois que j'ai parlé avec lui. Et quand est-ce que tu l'as vu? Ce qui se passe, c'est que... Horatio a appelé Genoveva pour lui faire une offre pour vendre le projet. Et puis elle m'a recommandé pour le poste de comptable. Ah, je ne savais pas. Eh bien, voyons ce qui se passera. Mais bon, est-ce que ça te dérange? Non, je peux trouver un travail ailleurs, pas de souci. Non, pas de problème, vraiment. Non, détends-toi, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Bien sûr. Et puis, tu as vu qu'il n'allait pas bien? Il est un peu dépassé par la grossesse d'Adélaïda et maintenant qu'il sait qu'il va être grand-père, c'est pire. Non, pardon. Je n'aurais jamais eu de pitié pour cet homme. Jamais. Qu'il a envoyé faire tout ce qu'il a fait. Qu'il a envoyé se frotter à une femme de 30 ans. Par pitié, c'est bien fait pour lui. Horatio, ne sois pas têtu. Ce que vient de dire Emma tout à l'heure est tout à fait logique. La seule et unique façon pour nous de pouvoir surenchérir est de s'associer avec Ukros. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais il y a un petit inconvénient. C'est que je ne me mets pas à genoux devant personne. Et certainement pas à genoux devant une personne qui a attendu cela depuis très longtemps. Il ne s'agit pas de s'agenouiller ou de ramper. C'est une affaire qui profite aux deux entreprises. Surtout à la nôtre qu'à la sienne. Ah, ça alors, il semblerait que Luciano Cross est en train de faire une sorte d'acte de générosité avec moi. Bon sang. Tu sais, Luciano avait raison. Il m'a dit qu'il était sûr que tu n'accepterais pas parce que tu es le genre d'homme le plus arrogant qu'il connaisse. Et moi aussi. Pourquoi n'es-tu pas capable de laisser ton arrogance une fois dans ta vie et accepter enfin la réalité? Emma, ne te fatigue pas. Ton père a beau voir la réalité sous les yeux, il ne va pas accepter. Aïe. L'arrogance ne paye pas les salaires. Mon amour? Oui, maman. Comment était ta course? Mon amour, c'est mieux que je ne le pensais. Chérie, pourquoi n'irais-tu pas avec Pedro? Et ce changement? Je viens de comprendre que vous vous aimez réellement. Que ce n'était pas une ruse. Oui, maman, on s'aime et on veut être ensemble. Même si personne n'est d'accord avec notre relation, tous les deux, on s'aime. Mais personne n'est obligé d'être d'accord, mais finalement, c'est à vous deux de décider. C'est vous deux seuls qui pouvez décider. Et c'est mieux d'unir vos forces, d'être ensemble que d'être seuls. Oui, c'est vrai, mais bien sûr, j'aimerais partir avec lui. Je n'hésiterai pas une seule seconde pour partir avec lui, mais je n'ai pas d'argent, maman. Je ne peux pas me payer le billet, je ne vais pas demander de l'argent non plus. Nous n'avons pas besoin de demander de l'argent. J'ai hypothéqué la maison. Comment ça? Maman, non, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as Regarde, fait? c'est assez pour le billet, pour les études et encore pour beaucoup de choses. Non, non, non. Non, maman. Désolée, mais je ne peux pas te laisser faire ça. C'est déjà fait. J'ai déjà signé, on ne peut plus rien faire. Et tu sais quoi? L'argent est déjà déposé à la banque. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Mon amour, parce que j'ai confiance qu'une personne comme toi peut avancer, réussir et réaliser ses rêves. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi et je crois en toi. Si tu fais confiance à quelqu'un, si tu crois aussi fort comme je crois en toi, alors tu paries tout.
et même la maison. Maman, merci. Et si on part tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire ici avec l'entreprise et les banquets? Non, mais comme moi, je vais partir nulle part. Je cuisine mieux que Pedro, non? Pedro, Pedro. Qu'y a-t-il? Quoi? Pedro, je viens avec toi. Et où est-ce que tu vas? Eh bien, je pars avec toi à Barcelone, Pedro, on y va ensemble. Non, attends, je ne comprends pas, explique-moi. Ma mère a trouvé de l'argent et maintenant je peux partir avec toi, on y va ensemble. Mais tous les deux? Oui, tous les deux. Tous les deux Oh là 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 là. C'est vrai, nous allons partir tous les deux à T'as déjà Barcelone? fait ta valise, alors je dois aller faire la mienne tout de Non, suite. je ne peux pas le croire. Oh, c'est vrai, Rimena. C'est vrai, j'arrive pas à le croire moi-même. Je ne peux pas le croire. Mais c'est quoi ce bruit? Une bonne nouvelle ou quoi? Très bonne, oui, madame. Et pour vous, c'était comment? Bon, j'espère que c'est bien. J'ai déjà fait ce que j'ai pu et maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Bien, je vais voir ce qu'ils ont célébré. Madame Anna, puis-je avoir une Bien seconde? sûr. Je veux vous donner ça. Qu'est-ce que c'est? Madame Anna, je vous remercie. Est-ce que c'est une lettre de démission? Oui, madame, je viens de l'écrire. Mais non, pourquoi, Ursulita? Je pensais que nous en Non, avions déjà... Oui. Mais c'est que vous m'avez fait voir que personne ne pourra imposer des limites à ses rêves. Et je veux réaliser un de mes rêves. Ah oui? Dis-le-moi. Je vais être chef de ma propre entreprise de cuisine. Je vais reprendre celle de Pedrito et celle de Rimena. Oh, mais c'est merveilleux ça, Ursulita. Oui, J'adore madame. ça. Non, et je pense vraiment que tu as tout à fait tous les droits. Et tu sais, tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Oh, Oui, madame. c'est vraiment Oui, génial. madame. Et je suis la responsable parce que Rimena s'en va pour Barcelone. Comment? Oui. C'est que c'est un autre de mes rêves. J'ai hypothéqué la maison pour qu'elle puisse voyager. Voir le monde, comme l'a dit Monsieur Horacio. Eh bien, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Non, c'est incroyable, Ursulita. Il est clair que je vais mourir. Parce que Horacio pourrait bien me quitter, mais pas ma Ursulita. Oh, tu vas tellement me manquer. Oh. Mais je sais que tu vas très bien t'en sortir. Merci. Et alors, c'est ça qu'ils doivent être en train de célébrer? Oui. Allons-y. Rimena, non. Ah, comment Non, ça? non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que c'est bon, que c'est prêt, Oui, que t'as un quoi? billet, c'est J'ai ça? des billets. C'est génial. Nous attendons un mail de Qu'est-ce que ça dit? confirmation. Bon, voilà, Oui. c'est arrivé. Ben, c'est bon. Oui. Et oh, tu ne devrais pas préparer tes affaires? Oui, je vais me préparer. Alors, comment te sens-tu, Rimenita? Ma reine, je suis morte de peur, mais je suis très heureuse. Ursula, j'ai besoin que tu sois tranquille, d'accord? Je prendrai soin d'elle au prix de ma vie, d'accord? Merci sais. de faire cela pour moi. Et aussi pour Rimena. Oh, et moi? Je serai à la tête de l'entreprise et tu verras, elle sera très grande. Et Madame Anna a vraiment raison. Partons, je vais venir t'aider. Oui, à tout à l'heure. Ma reine, merci. On se voit plus tard. Allons-y. Oh, mon amour, je suis si heureuse pour toi. Et pour Rimena aussi. Maman, je t'aime. Moi aussi. Merci. Tu es bien ma meilleure amie. Ah. Je te jure que t'es ma meilleure amie, maman. Merci pour tout ce que tu as fait, pour mon bonheur, pour Rimena. Mon Tu peux me amour. rendre une dernière faveur? Bien Hein? sûr. Je ne veux pas que papa le découvre et me fasse descendre de l'avion, s'il te plaît. Non, ça ne va pas arriver. Alors, quand tu lui parleras, parle avec tout ton cœur. Parce que je ne veux plus jamais de mensonges dans cette maison. Je sais, mais je ne veux pas qu'il vienne gâcher le grand bonheur que je ressens en ce moment, maman. Non, mais il ne viendra pas gâcher ton bonheur. Personne ne sera capable de gâcher ton bonheur. Et tu ne devras jamais oublier ça. Tu m'entends? Mhm. Très bien. Tu vis ta vie et je me charge de ton papa. D'accord. Allô? Dites-lui s'il vous plaît qu'Horacio n'est pas encore là. Eh bien, faites-la monter alors. Merci.
Bonjour, Adélaïda. Bonjour. Je peux? Oui, Horacio n'est pas encore là, mais bon, tu peux bien l'attendre si tu veux. Je ne suis pas d'humeur, vraiment. Oui, mais... Ah, pardon, je suis venue ici parce que je voulais parler avec toi. Je me sens très mal à propos de ce que je t'ai fait l'autre jour, et je voulais venir pour m'excuser. Et je voulais que tu saches que je suis très heureuse de ta grossesse, et je suis heureuse que ton bébé et le bébé d'Emma seront, eh bien, puissent grandir ensemble. Et c'est pour ça que j'ai apporté ce cadeau. Adélaïda? Tu as un problème? Anna, aujourd'hui, j'ai eu un saignement abondant. Mais alors, tu dois aller chez le médecin. Si tu veux, je t'emmène, habille-toi. Je viens d'arriver. On m'a fait une échographie et... j'ai perdu le bébé. Oh, Adélaïda, je suis désolée. Tu as parlé à Horacio? Tu veux que je le prévienne? Non, je préfère attendre qu'il arrive. Je pense que le mieux, c'est de l'appeler. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il arrivera. Appelle-le et je vais te chercher de l'eau. Allô? Horacio, il faut vite que tu viennes. Oui, Anna est ici. À plus tard. Merci. Je peux? Eh bien, non, tu n'as pas de fièvre. Ça, c'est très important. Comment tu te sens? Triste. Alors, je sais que cela va te sembler une consolation bête, mais ce genre de situation est beaucoup plus courant que tu ne peux l'imaginer. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont enceintes sans même le savoir et qui ont soudainement leurs règles en pensant que c'est un retard. Tu verras que la prochaine fois, ce sera très différent. Je ne crois pas qu'il y aura de prochaines fois. Horacio ne voulait pas avoir ce bébé. Non, Adélaïda, non, ne dis pas ça. Non, je suis sûre qu'il sera heureux de la nouvelle. Mais au moins maintenant, je ne me sentirai plus coupable d'être heureuse quand il ne l'était pas. Non, ne dis pas ça. Mais pourquoi toutes les femmes doivent-elles penser comme ça? Pourquoi devons-nous faire passer le bonheur des autres avant notre propre bonheur? Toi, non. Tu as décidé d'être heureuse. Même si les autres n'étaient pas d'accord. Bien, oui, seulement. J'ai mis 50 ans pour pouvoir le faire. Et puis la vie m'a placée au pied du mur. Et c'est en partie de ma faute. Mais tu sais que je ne t'en veux pas. Au contraire, je pense que tu m'as aidé à accélérer ce processus. Parce qu'un jour, j'ai pu réaliser que mon bonheur n'était pas lié au bonheur d'Horacio. Et que j'avais oublié ce qui me rendait vraiment heureuse. Et maintenant, je suis en train de m'en souvenir. J'espère bien que je m'en rendrai compte avant d'avoir 50 ans. Non. Il suffit de ne pas commettre la même erreur que moi. Et de ne pas laisser tomber ce qui te rend heureuse. Ça doit être Horacio. Anna, j'espère qu'un jour je pourrai être comme toi. Non, Adélaïda. Ne ressemble à personne. Qu'y a-t-il avec Camilla? Comment ça? Qu'y a-t-il avec Camilla? Qu'y a-t-il avec Camilla? Adélaïda m'a appelé, elle m'a dit que tu étais là et de venir en urgence. Qu'y a-t-il avec Camilla? Non, je voulais te parler à propos de Pedro. Il partira Pedro? avec Jimena. Quoi? Ce n'est pas important. Non, c'est important. Non, nous n'allons pas en Bien parler sûr maintenant. que nous allons en parler. Non, ta femme a besoin de toi.
parle avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'ai eu beaucoup de crampes au ventre. Et aujourd'hui, j'ai eu des saignements. J'ai perdu le bébé. Tu es certaine? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu n'as même pas voulu savoir mon état. Tu n'as même pas voulu en parler. Peu importe, c'est très important. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que tu n'aurais pas pu me donner ce que j'attendais de toi. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Horacio. Mon amour, n'en parlons pas, c'est déjà assez douloureux pour que je doive encore te l'expliquer. L'important, c'est qu'il n'y ait plus de bébé. C'est fini. Mon amour, toutes les choses arrivent. Toujours. Pour une bonne raison. Mais bon, en général, elles arrivent pour le meilleur, pour le bien. Tout va bien se passer. Je vais chercher quelques analgésiques pour te soulager la tête. Maintenant, il est 2 heures du matin. Et je n'arrive pas à dormir. Parce que je me sens très mal à propos de ma dernière vidéo. Je pense toujours et constamment à ma relation avec Monsieur Joaquin Cortés. Merci beaucoup. Hé, ça va pas? Qu'est-ce que t'en penses? Et je crois que j'ai mal interprété les choses. Voyons, je t'admire dès le premier jour. C'est vrai que je t'aime beaucoup. En fait, je suis tombée amoureuse de Non, toi. attends, c'est pas possible, tomber amoureuse? Mais comment ça, t'es tombée amoureuse? Parce que... entre lui et moi, il ne s'est rien passé. Mais à aucun moment passé, je t'ai regardé autrement comme étant mon assistante. Tu travailles avec moi et c'est tout. Peut-être que j'ai voulu que ça arrive. Et c'est pour ça que j'ai vu des choses qui n'étaient pas réelles. Et ce n'est... enfin, ce n'est pas important. Parce que ce qui importe, c'est que je reconnais que j'ai réellement un gros problème pour accepter la réalité de ce que j'imagine. C'était aussi la même chose avec le professeur Georges Cadena, à qui j'ai infligé ma crise de nerfs. J'ai eu des frustrations et des douleurs effroyables. Et j'ai vraiment eu tort. Tu me fais un chantage? Non, je te demande seulement une faveur. Si je n'ai pas terminé les heures, c'est parce que tu en as eu marre de moi. Tu m'as jeté comme un chien après tout ce qui s'est passé entre nous deux. Quel salaud! Mona, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ces choses. Mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai besoin d'aide en urgence. Et je vais l'obtenir. Et... je veux m'excuser auprès de toutes ces personnes que j'ai pu blesser jusqu'à ce moment. J'espère qu'elles me comprendront. Salut. Pourquoi à 2 heures du matin? Bien, parce que c'est une stratégie pour que le moins de personnes possible ne voient la vidéo. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a plus de soucis à se faire. Car avec ça, tu es libre de tout soupçon. Oh mon Dieu, finalement, c'est terminé.
T'imagines pas comment c'était. C'était un vrai cauchemar. Non. Non, papa, c'était réel. Mais oui, mon champion, c'était réel. T'as tout à fait raison, mon petit prince. Merci, 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 mon amour. Merci de m'avoir écouté, de croire en moi, de me soutenir. Oui, vraiment, mon petit champion, je t'aime vraiment beaucoup. De tout mon cœur, t'entends? Bon, allez, maintenant, va à l'école. Je t'appelle plus tard. Je t'aime, papa. Mouah. À plus, je t'aime. Au revoir, pas. À plus. Je suis contente pour toi, Joaquin. Mon Dieu. Ouais, c'est maintenant terminé. Ouais. Merci. Merci pour tout ce que t'as fait. D'avoir cru en moi, de m'avoir écouté, de m'avoir fait confiance. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Merci. Eh bien, tu as dit que nous serions une famille pour toujours, n'est-ce pas? Toujours. Toujours une même famille. Bon, écoute, je dois te laisser, je dois appeler Beto. Bisous. Mouah. Et je crois que j'ai mal interprété les choses. Parce qu'entre lui et moi, il ne s'est rien passé. Assez. Non, mais pourquoi? Ne la coupe pas, je veux voir. Assez. Le reste, c'est qu'elle avoue qu'elle a fait la même chose avec un professeur d'université, que la pauvre a réellement des problèmes psychologiques et qu'elle a besoin d'aide. Eh bien, peut-être qu'elle en a vraiment besoin. Non, Anna, s'il te plaît. Il y a des personnes qui ont de sérieux problèmes mentaux, réellement, qui ont besoin d'un psychiatre. C'est simplement une petite chipie qui a appris cela pour se venger de tous les hommes qui n'ont pas fait ce qu'elle veut qu'ils fassent. C'est quoi, avec son visage tout mouillé? Non. Mais c'était bien joué. Cela va fonctionner très bien pour Joaquin. Ça le rendra tranquille et serein, je sais. Oui, il aura l'impression d'avoir gagné à la loterie sans avoir acheté le billet. Tu ne vas pas lui dire ce que j'ai fait. Pourquoi pas? Mais parce que, Violetta... Tu l'adores. Non, je l'ai fait parce que j'ai une dette envers lui. Parce que tout ce qui lui est arrivé est par ma faute et celle de ma famille. Non, jure-moi que tu ne vas pas lui dire. Violetta, jure sur la vie de ta fille que tu ne vas pas lui dire. Oh, Anna... Non. Jure-le-moi, jure-le-moi. Vite, jure-le. Jure-le-moi. D'accord, je ne vais rien lui dire. Je le jure sur Oriana. Merci. Très bien, je vais finir de me préparer. La seule chose que je sais, c'est que j'ai besoin d'aide. Et je vais l'obtenir. C'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant. Je veux Mes m'excuser petits auprès chéris, de toutes les personnes que j'ai pu pardon. blesser jusqu'à ce moment. Alors? Je vais aller avec votre mère pour acheter le reste du matériel pour le voyage de Pedro. Mais elle vient de me faire jurer et promettre de ne rien raconter à Joaquin. La façon dont elle l'a sauvé de cette misérable sorcière. Et c'est le comble, parce que votre mère est en train de mourir d'amour pour cet homme. Et lui pour elle. Mais par contre, vous ne lui avez rien promis. D'accord. Je vous aime. J'espère qu'elles me comprendront. Bonjour mon amour. Je voulais savoir comment tu te sentais. Tu devrais encore rester au lit. Repose-toi un peu. Quand tu le pourras, s'il te plaît, regarde les documents de l'appel d'offres que j'ai envoyé dans ton courrier et qui sont vraiment très urgents. Je serai en réunion toute la journée. À un moment donné, je passerai chez Anna pour parler à Pedro. Avant qu'il ne parte. Appelle-moi s'il se passe quelque chose, d'accord? Je t'embrasse. Oui, mais j'ai passé la nuit à faire des recherches et j'ai du bon matériel. D'accord, très bien, je passerai au magazine et je te montrerai. Très bien. On se voit plus tard. Salut. Ah. Bonjour. Bonjour. Joaquin, du calme. Nous ne sommes pas là pour nous disputer comme d'habitude.
Non, mais entrez, venez, entrez. Merci. Merci. Comment ça va? Bien. Eh bien, on ne va pas rester longtemps. Je dois partir pour Barcelone cet après-midi. Je vais suivre un cours de gastronomie pour 6 mois. Non, c'est vrai? Ouais. Ah, super, mec, félicitations, donne tout ce que t'as. Oui, mon père va me financer. C'est bien, je suis très heureux. Et alors, je voulais profiter de ce moment pour te dire au revoir. Et également te demander pardon pour tous les malentendus entre nous. Oui, pardon d'avoir été un caillou dans ta chaussure et de m'être mise en travers de ta route. Eh bien... Merci, et... La vérité, c'est que j'ai déjà oublié, ne vous inquiétez plus, les gars. Non, si nous nous inquiétons, Joachim, parce que c'est surtout ma faute si toi et maman n'êtes pas ensemble, même si vous vous aimez. Et ce n'est pas juste, parce que maman meurt d'amour pour toi. C'est la vérité, même si elle essaie de le cacher. Elle a invité Mona à la maison et nous l'avons enregistrée, avouant que tout ce qu'elle a dit sur toi était un mensonge. L'enregistrement a été envoyé à l'avocat et à l'université. C'est pourquoi cette idiote a fait cette vidéo, mais maman ne veut pas que tu saches qu'elle a fait. Bien sûr, je me disais bien. Ouais. Ce n'était pas un miracle. Ça se voit sur toi aussi. Quoi? Que tu meurs d'amour pour ma mère. C'est sérieux, ça se voit? Un petit peu. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Adi, il faut que tu manges un peu. Non. Je n'ai pas trop d'appétit. Je suis sortie du lit parce que tu es arrivé. Si tu m'avais appelé hier, je serais venue en courant. J'ai attendu Horacio. Et Anna est venue. Si seulement tu l'avais vue. Comment elle s'est comportée avec moi. Ori. Hier, quand je lui ai dit que j'ai perdu le bébé, j'ai senti qu'il était soulagé. Il ne manquait plus que de me féliciter. Je suis désolée. Et il est où? Il est au bureau? Oui, à l'instant. Il m'a envoyé un message pour me demander de lui envoyer des documents pour l'appel d'offres. Non. Aujourd'hui, quand j'ai le plus besoin de lui. Allez, ces 6 mois vont se passer rapidement. Mais pourquoi on doit partir pas ici? Ouais, c'est ça, tu peux toujours te la raconter, ouais. C'est bon, partons. Allons. Passe-moi la valise. Oh, quelle joie, oh, quelle joie. Horacio, nous partons pour l'aéroport, nous n'avons pas le temps. Si tu es venu pour discuter, désolé, mais c'est... Non, je ne veux pas discuter, mec. Je suis seulement venu dire quelque chose à mon fils Pedro. Vite, partez, vite. Je vous rattraperai. Monsieur, j'écoute. Pedro, écoute. Je crois que tu es grand et que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Et d'aller à Barcelone avec la personne que tu veux. Mais là, je veux que tu saches une chose. Je ne payerai pas ta lune de miel. Ne t'inquiète pas, papa. Tu en as déjà assez fait pour moi et... avec Rimena, on va régler tout ça. Mais tu sais quoi? Merci. Parce que je sais que... tout au fond de ton cœur, ou peut-être pas aussi profond, tu crois en moi. C'est pour ça que t'as payé ce cours à Barcelone, dans le meilleur endroit. Tu crois en moi. Je ferai tout pour que tu sois fier de moi. Mais même si ça n'arrive pas, peu importe. Je veux que tu saches que je suis vraiment heureux. Que si je réalise mon rêve, c'est tout simplement grâce à toi. Merci, papa. Je t'aime. On se revoit dans 6 mois. Je profite également de l'occasion pour vous remercier. Pour toutes les opportunités que vous m'avez données. Pour les enseignements et pour beaucoup de choses. À bientôt, monsieur Horacio. On y va. J'arrive. Sortez. C'est toi qui as financé ça? Non.
C'est financé par Ursula. Elle a hypothéqué sa maison parce qu'elle croit en sa fille et son affaire. Et moi aussi. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no